Alors, j'espère que ça marche. Bonjour, bonjour. Alors, on va papoter de cette fameuse stratégie du vendredi. Truc tout simple, c'est vraiment une stratégie super simple dans le sens où il n'y a que 3 possibilités par semaine, enfin entre guillemets le lundi, il n'y a que 3 possibilités. Donc ça permet de clôturer entre guillemets nos émotions, nos envies, etc. Vu qu'on se prépare à quelque chose. Et c'est bien ça, enfin, par ma petite expérience à moi, je n'ai pas fait comme d'autres des études ou des machins ou des enquêtes et compagnie, mais ce que moi j'en sais, ce que j'en remarque, c'est que le seul problème, enfin pour le seul et unique problème que l'on a nous en tant qu'humains par rapport au marché, c'est la surprise. La surprise, la définition d'une surprise, c'est un événement auquel on n'est pas préparé. Et du coup, on n'a pas de capacité de réaction parce qu'on n'est pas préparé à l'événement. Donc à partir du moment, enfin moi avec cette petite base-là, je me dis à mon petit niveau, que si je me prépare aux choses, ou tout du moins que j'accepte très facilement tout ce qui se passe, que je ne fais pas de prévision, etc., et que je prévois plus ou moins ce qui peut se passer, je ne vais pas être surpris par les mouvements, et donc je vais être, quelle que soit la situation, en capacité de réaction. Et le but, en gros, de la stratégie que je vous montre là, c'est pour se clôturer facilement les possibilités et pour pouvoir, justement, quoi qu'il se passe, être prêt à réagir et à entrer sur le marché quand les signaux sont donnés ou supposons qu'on soit un petit peu perdu, et bien notre stratégie vu que on sera forcément dans une situation, et dans telle situation, on sait quoi faire. Enfin, c'est la base de la stratégie. On peut mettre une stratégie en place. Alors là, moi j'ai mis plein d'indicateurs en plus, machin truc, parce que moi j'aime bien, et c'est avec le template que j'utilise plus ou moins en ce moment, j'utilise ça aussi. J'utilise en gros celui-là, c'est bon. J'utilise ça avec un Ishimoku bizarre, un alternative Ishimoku que j'ai trouvé, plus ces petites conneries là. Bon, mais bon, pour l'instant, mais c'est en même temps, pourquoi pas les mettre aussi, c'est vraiment le truc très simple, hein, c'est EMA 55 plus du petit chichi, EMA 21 juste du petit chichi, c'est juste ça, et EMA 89, c'est l'alligator de base, vraiment le truc simplissime au monde en exponentiel. Et ça, au pire le biband, stop régler à 103, ça me donne des choses sympas, on peut mettre aussi des fibos, donc si ça vous intéresse ces indicateurs, faudra me dire. Juste par exemple, on peut se mettre des fibos quand ça change dessus, puis comme on voit, c'est assez miraculeux, le 310, et ça marche bien sûr à chaque fois, hein, c'est pas juste, hop, c'est censé marcher à chaque fois, c'est une stratégie possible quoi, hein. Là par exemple on touche le 310 aussi, des trucs comme ça quoi. Mais c'est pour ça que je les aime, enfin j'aime bien avoir pas mal d'indicateurs pour avoir pas mal d'autres choses, parce que des fois une seule stratégie peut ne pas suffire. Alors c'est pour ça que moi j'aime, entre autres pour ça que j'aime bien avoir plein d'indicateurs. J'ai un détecteur de canal automatique, là, le truc vert, là, SHI Channel True, je sais pas quoi. Et puis juste un truc que je ne connais pas le nom, c'est écrit bizarre. Moi j'ai un détecteur de pattern aussi. Plusieurs compagnies. J'ai quoi d'autre, j'ai l'espèce de truc jaune, là, j'ai pas le nom, c'est un petit peu comme le truc 1, 2, 3, là, les zones 1, 2, 3. Dès qu'on est un petit peu en grosse fractale, j'appelle ça une grosse fractale, et hop, ça se met quoi, ça me dit tiens, on va peut-être s'y mettre en contrariant quoi. C'est ce truc là, donc ça n'a pas de nom. Et puis j'ai les pivots. Donc voilà. Donc il y a ça. Donc les pivots, là on voit R2, R1, et puis le pivot, et puis les supports. Le truc jaune aussi, enfin les points jaunes, ils donnent c'est pas mal. Ils donnent voilà un truc, voilà le zone, les trucs de zone où il est marqué zone en fait. Alors ça se déplace tous les jours, c'est pour l'intraday. Mais donc ça donne une zone de vente et une zone potentielle d'achat. Comme on voit,
ça a plutôt bien fonctionné ce jour-là, quoi. Par exemple, on aurait pu se servir de la vente, et supposons qu'on serait énervé à l'achat, ben, on aurait pu se énerver à l'achat puis utiliser ça comme range, quoi. Enfin bon, on n'est pas là pour ça, mais c'est le but, c'est au cas où que vous ayez envie. Et puis ce truc là que je trouve pas mal, qu'il faudra peut-être, que je vous conseille peut-être de mettre avec, c'est le Fisher machin truc, c'est un mix de d'MACD, de je sais plus trop comment c'est calculé, j'avais regardé une fois mais je m'en souviens plus trop, je vais pas raconter de bêtises, mais il est pas mal. Donc pour la stratégie qu'on va utiliser, il est plutôt pas mal. Donc ça permet aussi pareil de se séquencer, de se prioriser. Par exemple, on va se dire tiens, ce vendredi là, donc vu que le vendredi, vu qu'on pourra mettre vu que les trois possibilités sont soit explosion à la hausse, soit explosion à la baisse, soit range au milieu, et ben là par exemple ce truc là nous permet de nous dire bon bah tiens, on peut se prioriser, supposons que vous mettiez rien d'autre, enfin pas de MA ou peu importe, et ben on peut se dire tiens, bah priorité à la baisse, pas de divergence apparente, priorité à la baisse, pourquoi pas que ça continue ce qui se passe. Là par exemple à ce vendredi là, divergence, on va peut-être faire attention, pourquoi pas, ça va peut-être faire chier une semaine et puis ça va peut-être exploser après ou ça va peut-être exploser maintenant. Mais quand il y a des divergences comme ça, une divergence ça reste une divergence. Donc ça sert à rien de trader contre les divergences. Ça, enfin, moi vraiment je conseille pas. Le fait est, regardez ici, quand ça commence à diverger, à machiner, ça peut peut-être faire du chichi, mais ici bon, ça reste toujours en divergence ce point là par rapport à ça, etc. Donc on peut se faire très mal, donc jamais aller contre les divergences, hein. Faire attention, mais jamais, et puis se préparer à pourquoi pas être bon, quoi. Parce que généralement c'est des journées pièges quand on n'a pas vu les divergences, psychologiquement on achète ici, on se fait exploser et on comprend pas. Donc à faire attention. Mais donc voilà, le but est simple, c'est chaque vendredi ça nous donne ça, le plus bas, le plus haut, c'est juste ça, à chaque fois, chaque vendredi. Et puis chaque vendredi, on se dit, bon bah tiens, pour la semaine, l'objectif de la semaine, c'est soit, comment dire, ça monte, et puis mes objectifs seront les Fibos, soit ça descend, mes objectifs seront les Fibos, soit ça reste sur place, et puis je vais, après, si ça reste sur place, moi je conseille de pas trop trader, dans le sens, le but étant de jouer le breakout, la stratégie première est de jouer le breakout, être prêt, quoi qu'il arrive, même des petites semaines chichi comme ça où on ne fait rien, être prêt à se prendre des petits scalps, et tac et tout, à se mettre, parce que là par exemple on va avoir des semaines en fait, des fois où on va toucher que le 123, puis on va rentrer que 123%. Oui, alors j'ai mis 123, 161, 233, 261, 310. Normalement je mets le Lupino aussi, le Lupino c'est les 414 et compagnie, ce qu'on retrouve beaucoup sur les harmonies. Donc si vous voulez mettre les autres, c'est très bien aussi, parce que il y a le 216 et compagnie qui fonctionne vraiment bien. Enfin bon, pour 414 ça marche très très bien aussi. Il y a quelques chiffres aussi entre après pour bon, mais le Fibo suffit vraiment, psychologiquement ça suffit, quoi. Donc voilà, la stratégie elle est plus ou moins simple, c'est de se jouer le breakout. Donc de se dire, bon, moi ma stratégie est de jouer le breakout de la semaine. Et puis cette stratégie là, une fois que le breakout est fait, quand il s'opère vraiment, là par exemple ça s'opère pas, on n'espère rien. Et comment dire, dès qu'il s'opère, par contre vraiment moi j'estime que il faut penser à mettre vraiment, tu sais, des stop 0 ou prendre des profits, machin truc, d'accord, parce que moi je prends plusieurs trades à chaque fois, ou alors ça m'arrive des fois de prendre un trade à 123, de prendre un trade à 100, je prends mes profits à 123 mais je rachète jusqu'ici, je revends et je rachète comme tac tac tac, parce que je sais pas pyramidaliser, je sais pas tenir des swings. Mais vraiment dans l'esprit, je conseille d'espérer entre guillemets à chaque fois les 100-150 pips, sincèrement, parce que vraiment, entre guillemets, elle est frustrante cette stratégie là, parce que vous allez voir qu'avec le temps, on prend souvent nos profits à 161, ce qui est normal parce que le 233 est loin, ou alors dès qu'on arrive à 233 on prend nos profits parce que c'est loin, psychologiquement c'est loin.
Et donc on a tendance sincèrement à prendre nos profits et puis bah voilà, des fois ça pousse quoi, les 310 sont parfois atteints, etc. Donc enfin, comme là par exemple les 310, bon bah paf quoi. Et voilà, donc des fois c'est frustrant, ça peut être frustrant comme stratégie, donc à faire attention et se séquencer par semaine, mais garder la semaine d'avant pour par exemple des cas comme ça, toujours garder la semaine d'avant en empreinte, un peu comme la stratégie de Belkayat, la théorie des empreintes de l'ouverture de je sais pas quoi, et ben entre guillemets se garder les empreintes d'espoir d'avant, enfin c'est ce que j'appelle les empreintes d'espoir d'avant, entre guillemets, les mecs qui font comme moi, enfin supposons qu'il y ait quelqu'un qui fait comme moi, qu'il y ait un robot qui fasse comme moi, et ben il a envie d'aller là lui, entre guillemets, puis bah, vu que c'est un robot, il est plus fort que moi, enfin il est, enfin, ou des grands traders, ou je sais pas quoi, ils savent se tenir les nerfs pour aller jusqu'en haut, donc bah voilà, enfin, c'est ce que je me dis, garder toujours l'empreinte. Oui, peut-être se dire, bon, bah, la divergence et compagnie, hop, 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 moi oui, je me remets à la baisse, machin. Mais, mais comme j'ai dit au début, entre guillemets, peut-être se dire, oh là, peut-être un peu de chichi avant d'explosion. Donc peut-être qu'on va aller chercher les anciens tech profits avant de descendre. Et qu'est-ce qui se passe? Pouf, c'est ce qui se passe. Bon, voilà, ça peut être c'est comme ça que je pense en fait. Et puis bah, ce jour-là, sur cette paire-là, j'ai pris des paires que je traite pas, une ZD USD pour l'exemple. Ce jour-là, bah, j'aurais fait ça par exemple. Moi, ce matin-là, j'aurais dit, bah moi, à 310, je tente un short. Boum. Et puis, bah, j'aurais eu de la chance parce que la stratégie fonctionne comme ça. Puis, bah, après, par exemple, divergence, explosion, ça descend. On arrive ce vendredi-là. Le lundi, donc on se prend une semaine de baisse, tout va bien, machin. Le lundi, on se dit quoi? Pas de divergence pour l'instant. Bon bah moi on peut espérer que ça continue, qu'on peut peut-être s'énerver, peut-être commencer à prendre des shorts plus haut pour une fois. En plus on est par exemple sur la EMA 55, donc pourquoi pas s'amuser à shorter. Des trucs tout bêtes comme ça, c'est vraiment comme ça que je pense. Et la semaine d'après, bon bah là on va peut-être pas s'amuser à s'énerver à shorter comme des fous la EMA 55, parce que ça diverge là, c'est pas beau là, enfin c'est pas beau. Donc ça sert à rien de s'énerver à tenter le diable. Des trucs bêtes comme ça quoi. Donc après, vraiment, c'est juste comme ça. Donc c'est vraiment pas compliqué. Alors après, on va dire les stops et machin. Le but, je sais plus si c'est, enfin, je me souviens plus si c'est vraiment moi qui l'ai inventé ou je vais pas dire de bêtises, mais enfin bon. Le truc simple, c'est se dire tiens au pire. Et alors enfin, oui, il y a deux techniques. C'est soit de jouer le breakout, donc ça nous donne le prix du vendredi, on prend le prix du vendredi, 5 pips au-dessus, on met un ordre d'achat, tac. Après ce qui va arriver avec les ordres d'achat, c'est le problème des robots, des machins, du jeu, et du hedging et tout ça, c'est que voilà, ça arrive à des situations comme ça, puis on va dire ah oui mais Seb je me suis fait piéger ton breakout. Donc c'est pour ça que moi j'achète à chaque fois entre guillemets, à chaque fois que ça touche, ici, entre guillemets, et puis je mets stop 0 rapidement, où je me dis esprit scalp, si ça part, si ça part pas, bah je mets mon stop qui est touché, puis hop, c'est reverse ou machin. Donc l'esprit c'est breakout, donc breakout c'est on joue une fois que c'est cassé, ou alors on attend qu'une bougie casse, enfin je veux dire si vous êtes patient, si vous n'êtes pas comme moi, et ben vous attendez qu'une bougie casse, enfin je veux dire un breakout, vous avez tous, enfin on sait tous ce qu'est un breakout, c'est une belle bougie qui montre que c'est cassé, c'est point barre, quand c'est cassé quoi. Donc on va me dire bah oui mais des fois ça revient comme ça, bah oui mais des fois ça, bah voilà, mais on se prend quand même 30 pips, parce qu'il faut quand même des fois pas. Et supposons qu'on mette le FIBO par exemple, on va voir. Donc là notre stratégie par exemple de la semaine, ce truc là en haut et en bas, j'espère que ça va marcher. Enregistrement, parce que c'est long. Donc là par exemple on touchait 61. Donc voilà, après pas trop s'énerver, mais enfin voilà. Donc, par exemple, il y a là début de la semaine, on pouvait se dire bon bah tiens, moi j'ai déjà mon petit 40 pips entre guillemets de garantie de chaque côté, quoi qu'il arrive, je peux mettre mes ordres d'achat, machin truc, boum, l'ordre d'achat il aurait été pris, stop de l'autre côté, c'est un breakout, on joue ça, hein, faut imaginer, faut penser à un market profil quand on joue un breakout, enfin moi je pense comme ça, dans le sens où il faut s'imaginer que bah, quand il arrange, donc bah, ça crée une bulle comme ça, les gens ont tous acheté au milieu. Donc le but c'est de mettre son stop au-dessus de la vague de market profil que crée le range du vendredi. Donc il faut s'imaginer un market profil du vendredi, vous pouvez se mettre du market profil au début pour vous aider psychologiquement, mais sinon au-dessus de ce qui s'est passé en market profil, en gros on met le stop quand on joue au breakout, enfin, c'est comme ça que ça se passe dans ma tête à moi. Mais donc par exemple, tac, les ordres se font enclencher, premier target ici, quoi, puis ça aurait été atteint, quoi, par exemple. Bon, il y a des trucs bêtes comme ça, quoi. Et puis par exemple, prendre 2-3 trades, pouf,
prendre un profit, ouais, voilà, on peut prendre 2-3 trades, prendre un take profit et puis se laisser par exemple pour chaque machin, donc 1, 2, 3, et puis même un quatrième, au pire, une fois que la technique sera bien rodée, prendre 4-5 trades et puis prendre un profit à chaque trade, quoi. Ça peut être un truc intéressant à faire. Vraiment, c'est extrêmement rentable. Mais donc voilà, par exemple des splits comme ça, et puis après on a quand même un point pivot au milieu, qui est le 50%, donc déjà on sait que ça c'est une zone de piège entre guillemets, que cette zone-là, ça va être la zone de scalp si on a envie, mais ça va être une zone de piège dans le sens où ça va pas être un bon prix. Et il y a des chances que ce qu'on va voir ici, par exemple, hop, sa machine, ça passe pas, sa machine ici, on rachète, et ben ça va être un espoir cassé. Enfin, tu vois, ça peut être une zone dangereuse dans le sens. Donc à faire attention et à se dire que comment utiliser cette zone dangereuse pour être sûr d'être dans le bon sens du problème, au cas même si on pense mal, et ben c'est de prendre dans le sens de la vague. Donc se dire bon zone dangereuse ici, je short 38% et j'achète les 61,8 qui correspondent de chaque côté quoi. Dans le sens, et puis oui, tu vas me dire oui ça peut être machin, mais si c'est une envie agressive de trader, donc une envie agressive de trader peut être réprimandée, c'est le marché qui décide, c'est comme ça, quand il n'y a pas de tendance, comme ça, les EMA sont flat, bon voilà, on sait que c'est du range, donc pour quelqu'un qui sait détecter un range, il va justement faire l'inverse de ce que font les gens de tendance, justement, là c'est se dire tiens, les gens de tendance ils font quoi là, ils vont faire quoi cette semaine? Ils vont acheter ici ou vendre ici, les gens de tendance. Les scalpers ils vont faire quoi? Ils vont acheter ici, vendre ici et s'énerver pour essayer de prendre ça, et en même temps ils vont shorter ici et payer le 23%. Et en gros, c'est ce que je me dis, moi je me dis les scalpers ils font ça, les gens de trend, les gens de tendance ils se positionnent là. Donc voilà. Et puis entre guillemets, je me dis tiens, qu'est-ce que font les autres? Et dans quel groupe je veux faire partie à la fin de la semaine quoi. Donc, si je veux faire partie des gens qui prennent de la tendance, et il va falloir que je me mette là. Donc stratégiquement, il va falloir que je me mette là, que je commence à espérer que mon signal d'activation et de confirmation c'est un breakout des 100%. Take profit, après, après on ne pense plus qu'en take profit, on s'amuse plus, on ne pense plus qu'achat, on peut s'énerver parce qu'on voit des semaines que quand ça part comme ça, on peut s'énerver, se acheter à tous les mauvais, on n'achète pas au mauvais prix parce que les prix qui rebondissent ce sont nos take profit comme on voit là avec les 161. Et quand ça passe au-dessus, on est psychologiquement, on achète, tous nos signaux sont acheteurs, que ce soit les indicateurs, tout sera acheteur, donc de toute façon, on ne peut que avoir raison une fois que c'est parti. Donc il va y avoir des fois où on va pouvoir détecter le range ou la zone ou la semaine pourrie entre guillemets avec les divergences, parce que c'est comme ça que je vois les choses. Tant qu'il n'y a pas de divergence, on continue la tendance, c'est tout con. C'est pour ça que les gens de tendance se font piéger, en fait, du coup ils ont bon qu'une fois sur 4 quoi, c'est pour ça que bon. Mais donc voilà quoi, c'est vraiment penser ça à chaque fois, penser entre guillemets que oui, il est possible qu'on aille en haut, mais là si on analyse un peu les choses, les indicateurs nous disent pas de reverse en tout cas en ce moment. Peut-être qu'on va être dans les extrêmes, les stochastiques et les machins, ils vont nous dire super extrême, arrivé ici, là on va sûrement avoir une petite divergence, sûrement peut-être une petite divergence sur des stochastiques rapides, mais justement l'espoir brisé du gars qui a voulu, qui s'est fait piéger ici quoi. Bref, le truc facile. Et puis, voilà quoi. Après, pourquoi pas justement rentrer sur des. Quand c'est dans la tendance du breakout, par exemple, on a eu le breakout machin, on revient ici, ça doit être le 50% plus ou moins. Par exemple, on est ici, hop là. On va être ici, comment dire, cette semaine-là. Donc, comment dire, le breakout il se fait. Donc, nous, notre target par exemple, il a été atteint. On voit que ça remonte, donc on reprend à 100 par exemple. Et puis vu qu'en plus oui nos indicateurs, le MA89, je veux dire ça aurait été intelligent de prendre à 100. Vu que ça a été intelligent, justement, c'est pour ça que le marché va piéger, mais bon bref. Supposons qu'on prenne ici, en plus il y a la pattern, on peut renforcer là, et puis on peut quand même espérer le fait que vendredi que quoi. Après ça peut être des petits trades de continuation de tendance, ça peut être serein. Le B-band est toujours vendeur, donc tout allait bien quoi.
Puis voilà aussi, bah, pourquoi pas, je vous conseille aussi le Bollinger Band 100, 103. Je le mets à 103 parce que c'est une fois, c'est un mec qui m'avait insulté, il me croyait pas mes résultats en fait. Et il m'avait insulté, il m'avait dit, bah tiens, si tu veux gagner un jour, utilise le MA 103 sur l'euro USD. Alors, du coup, j'utilise le MA 103 pour tout. Ah bon, un petit clin d'œil pour ce gars-là. Et ça m'aide, la preuve. Enfin bon, bref. Là, Biband 103, mais mes Biband 100, c'est exactement pareil. Les Biband 103, hop, on met un Fibo sur le truc, dès que ça casse, pareil, on peut s'amuser à prendre à 123 machin, donc il y a forcément un petit retracement. C'est la technique du breakout, enfin, quand on vient retoucher le prix, donc c'est parfait. Là. Je veux dire, nous en tant que trader, on est censé s'y attendre à ça. En plus, il y avait la divergence, etc. Enfin, on le savait, justement, c'est vraiment le point de renfort. Si on dessine, enfin moi j'appelle dessiner la divergence, la ligne de coup elle est là, paf, on revient toucher la ligne de coup, enfin bref c'est que du bonheur. Donc on short ici, et nos objectifs sont à chaque ligne quoi. Et puis bah vu que le biband comme ça, on est en quoi là, on est en 1 heure, bah ouais on peut aller espérer du 103. Ou j'utilise beaucoup moi 30 minutes ou 1 heure. Vraiment énormément 30 minutes ou 1 heure pour cette stratégie là, parce que de toute façon on pense weekly là. Donc on pense presque swing, enfin day trading, quoi, c'est plus du day trading. Et puis donc comme ça toute la semaine par exemple on pense vente quoi. C'est voilà quoi. Même si donc voilà. Se mettre toujours après une fois que le breakout est fait, on se met que dans la sens du breakout quoi. Toujours. Jamais prendre un trade de l'autre côté. Attendre le lundi et pour les gens pressés, quand on a envie un petit peu comme j'ai vu vendredi là. Pour Michael, et ben comment dire, attends quand même le lundi, si tu t'en fiches d'avoir le prix parfait, c'est pas le but, c'est le résultat à la fin de la semaine ou à la fin du mois qui est intéressant. Le résultat financier, je parle. C'est pas d'avoir un bon prix qui est intéressant, c'est d'avoir des machins. Moi des fois on me dit oh, bah oui mais quand je regarde tes résultats, ça fait 2-3 jours que tu avais ta position, c'est pas un bon prix, c'est pas machin, c'est dangereux. Je me dis, bah oui mais bon, sauf que moi à la fin du mois j'ai des profits quoi. Je suis pas là à pleurer parce que j'ai pas de. Bon, c'est la différence. Et donc voilà, par exemple, la technique du biband aussi, on peut compléter ça. Ça peut renforcer, par exemple, on est en biband baissier, on va peut-être privilégier la vente psychologiquement le lundi, quoi. Donc le lundi, on a un bon prix, on s'énerve et on a raison toute la semaine. C'est quand même pas beau ça. Je veux dire, même si on prenait qu'un seul trade de la semaine, on n'aurait jamais été inquiété. C'est quand même génial. Et pour un profit maximum, par exemple, là sur ce coup-là, de 100 pips, ou après breakout de 60 pips. Donc ça va, 60 pips semaine, même 60 pips semaine par truc, c'est suffisant. Après, moi je dis cette stratégie pour 100 pips, dans le sens, quand il y a breakout, c'est vrai que ça donne quand même pas mal de fois 100 pips, mais ça dépend des paires. On sait tous que sur l'or, ça a donné beaucoup plus, et sur l'argent, ça va donner beaucoup moins. C'est comme ça. Alors bien évidemment, c'est dommage, c'est comme ça, l'euro-dollar est beaucoup plus compliqué à jouer ce genre de stratégie, parce que plus c'est joué, plus il y a de robots, plus il y a de machin dessus, donc il va y avoir des semaines plus piégeantes, des GPB NZD ça va être très facile, parce qu'il n'y a pas grand monde dessus, les spreads sont énormes, donc là on va se taper 2-3 semaines d'affilée avec les bons signaux, les trucs faciles. Quand on va se taper voilà, des 423% de profit, des 610, ça dépend. Bah là sur l'euro USD, moi j'avais coupé avant, j'y ai pas trop cru, mais je l'avais annoncé, mais on a fait 610%, donc des fois sur l'euro USD, même aussi ça part quoi. Donc là par exemple on shortait les 100%, comment dire, je sais oublier divergence sur le machin, si on regardait sur le truc Fisher là. Mais voilà, ça nous faisait un petit peu un 300 pips, enfin moi je les ai pris les 300 pips, mais j'ai shorté plus haut, j'ai shorté avant le signal, machin truc, parce que je n'avais pas tradé cette stratégie là, cette semaine là. Mais comment dire, voilà, enfin, par exemple là on a fait les 610% du FIBO de la semaine, quoi, donc c'est quand même pas mal, ça te fait du 300 points sur l'euro-dollar la semaine, quoi. Donc ça peut être sympa. Sur l'or, sur n'importe, on peut faire tout, quoi. Là j'ai pris des trucs au pif, un peu que je ne traite pas enfin pas pour prouver que ça marche, mais en tout cas pour des trucs que j'ai pas tradé quoi. Mais donc là par exemple, pareil, donc là ça se passe bien, le breakout se fait dès le lundi, et bah tout va bien, nous on short, ah bah ça s'est passé, j'étais pas là, machin, le breakout, et bon on short les 123%, c'est parti, et c'est nous, notre signal, c'est vraiment que du bonheur quand ça fait ça. Donc bon bah, toute la nuit ça a baissé, c'est vendeur, c'est machin, c'est trucs, c'est parti. Et puis bah là par exemple, on voit jusqu'à la semaine, là ça a touché comment dire, les 310%, par exemple.
Mais si par exemple, c'est pour ça que je dis de garder la pensée des take profits d'avant, parce que, au moins de la semaine d'avant, parce que voilà, là on va toucher rapidement les 423%. Bon, là même avec ce coup de bol, là on va toucher les 610 la semaine d'après, on n'est toujours pas revenu inquiéter les prix. Théorie de dos toute bête, on fait des plus hauts de plus en plus bas, donc bon bah voilà, on s'emmerde pas. Le biband se retourne, et ben par exemple on place, on a les anciens take profit, on remet un Fibo. On remet un Fibo baissier, tac ça casse à la baisse, donc on remet un Fibo baissier. Bizarrement les 233% sont pas loin des 610, donc par exemple oulala, à se dire là cette zone là ça va peut-être attirer du monde, bêtement. On peut foutre après un Fibo sur... on va dire oui on voit rien, oui, mais comme ça. Donc on met un Fibo sur les bibandes, on voit que le 261 pareil, et le tu arrive sur le 233 machin, enfin on voit que ça arrive, ça te donne une zone ici aussi de profit machin truc, bon bah on va y aller, c'est garanti, c'est comme ça. Je vais pas les prophéties autoréalisatrices, mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est la cupidité qui fait qu'on va y aller. Des techniques toutes bêtes, enfin c'est juste comme ça que je vois les choses, quoi, par exemple. Donc voilà, donc là je sais que ça va être une zone de take profit important, on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Moi je prends mes sous ici déjà. Ah ben il commence à y avoir des semblants de divergence, on sait pas trop ce qu'ici, une divergence là, peut-être si on met un RSI, peut-être qu'on va avoir quelque chose. RSI. Alors on était là, donc on n'a pas réussi. Moi aussi on en a une vraiment dans l'extrême. Enfin c'est les meilleures celles-là parce que justement elles sont difficiles à voir, elles sont dans la zone de chichi. Enfin bon, je sais pas si on peut vraiment considérer que c'en est une belle à ce niveau-là, mais c'en est une quand même, le fait est que c'en est une. Donc bon par exemple on aurait pu se dire, on aurait vu là la divergence, se dire bon bah ligne de coup ici, les 50% de la semaine, moi j'achète au pire si ça part, j'achète les 61,8, enfin j'achète la zone au-dessus des 50% de la semaine. Et puis pour tenter le breakout, qu'est-ce qui se passe? Et ben on se prend 100 points. Voilà, c'est vraiment tout simple, je travaille vraiment comme ça quoi. Donc là par exemple un SHI Channel peut dire le lundi, peut donner un biais baissier le lundi par exemple. Voilà, avec l'ouverture ça va changer, ça change à chaque bougie. Mais voilà quoi, suivant, mais se dire, se rappeler, on est là dans une stratégie de semaine, donc parfois voilà, ça va faire du chichi, avant de donner de l'argent, etc. quoi. On reste quand même dans une stratégie de semaine, et le B-band ça peut donner aussi encore beaucoup plus d'argent, dans le sens où ça peut être beaucoup plus swing, comme on le voit ici, là, ça couvre 1, 2, 3 semaines, donc 3-4 semaines, 3 semaines et demie, donc on peut espérer des profits différents quand on joue le breakout du B-band. Supposons que... hop, on va effacer tous les sous-bêtises. Supposons, comment dire, qu'on joue exclusivement les Fibo sur B-band, par exemple, ou en plus, enfin je veux dire, moi je le mets en plus, je le regarde vraiment sérieusement, ce truc là c'est assez miraculeux. Alors oui, par contre, il faut oublier la fondamentale et se dire chaque lundi on repart de zéro. C'est là on pense jeu vidéo, jeu d'échecs, tout ce qu'on veut, mais pas fondamental. Quel que soit le truc, soit le coton du café ou peu importe. Donc là par exemple on se dit ça, on joue le breakout de ça. Donc on se dit on achète soit un retest descend ou voilà 123. Là bon voilà que par exemple les 123 sont retestés, donc on rachète le 123. On voit que ça casse, le truc jaune, ça casse le prix du vendredi. Bon bah vas-y c'est parti, on va voir jusqu'où ça va. 310% par exemple, c'est un take profit de ce truc là par exemple. Donc ça nous aurait donné, supposons qu'on ait acheté les 123% ou un petit peu après, bon, on aurait pu prendre 150 pips tranquillement. Et puis, voilà, vraiment on aurait pu se prendre 150 pips tranquillement là sur l'espace d'une semaine, espérer peut-être ici justement, après peut-être y avoir des divergences et des machins, non il n'y en a pas, donc on aurait pu espérer ça. Bon,
une semaine haussière, machin truc, on aurait pu espérer quelque chose qui ne nous aurait pas été atteint dans cette stratégie-là. Point. Ça veut dire que bah voilà, on se serait stoppé par là, on voit que ça passe pas, bon bah ça passe pas, stratégie, théorie de dos, point barre, on fait pas les plus bas, enfin les plus hauts de plus en plus bas, donc bon bah après chacun estime son truc quoi, mais on peut faire comme ça. Puis de toute façon, nous, on sera vendeur quoi qu'il arrive à 100 ici quoi. De toute façon, le prix du vendredi dans la semaine active, là, si on revient les semaines comme ça, on revient, ben, on se stoppe, soit on a pris nos profits avant, enfin c'est pour ça qu'il faut prendre ses profits, c'est important de prendre ses profits. Espérer toujours le long, enfin du swing, mais penser profit aussi, sécuriser de l'argent, ça coûte rien. Là par exemple on va toucher 233%, donc bah peut-être prendre ses profits. Par exemple on voit qu'on prend ses profits, que le marché redescend, on revient, par exemple supposons qu'on rachète ici avec un stop au 50%, on se fait toucher, on se fait prendre notre argent. Donc bon bah notre stratégie nous dit quoi? On n'est pas surpris, c'est possible. Donc on short au 23% que nous donne le Fibo de la semaine, ou on short les 0%, ou après le breakout des 0% si ça a bon. Et puis bah, on short ici, et puis bah, on se met un Fibo pour, parce que ça se passe que le vendredi, enfin ça se passe souvent le jeudi, vendredi, quand il y a des news, des FOMC ou des j'en sais rien. Et ben on se remet un Fibo pour se donner des take profits. Et puis bah là on va toucher le 310%, plus ou moins, il faudrait regarder les prix parfaits, mais on va toucher là, 300% du Fibo. C'est quand même pas mal, ça s'appelle une bonne semaine, personnellement. C'est des semaines faciles, enfin peut-être pas personnellement, je trouve que c'est des semaines faciles. Mais c'est pour ça qu'il va falloir étudier ça avec le temps, quoi. Les indicateurs se retournent, etc. Par exemple, le RSI se retourne ici, quoi. Je veux dire, il donne vraiment un signal important. Il y a divergence là, en plus, il y a divergence, on casse la zone des 50 par exemple, bon bah voilà, on peut se mettre à vendre, on a signal de vente, à partir d'ici sur le RSI, on casse les 50, je veux dire vraiment, faut pas avoir envie de rentrer pour pas rentrer, comme dans cette stratégie, il faut vraiment oui, pas avoir envie de trader pour pas y aller quoi. Donc voilà. Donc voilà, des fois des petites semaines sur certaines paires, où je connais pas la paire, ben voilà, des fois ça peut juste se prendre, mais c'est toujours à la base de 80, enfin des pips intéressants, vu qu'on parle de semaines. USDC ASF ici, j'avais mis oui, plein de Fibo pour faire un petit peu le suivi en semaine, c'est quoi ça? Donc voilà, bah, par exemple là j'avais fait un petit avant en préparation. Plus, par exemple là c'était parfait dans le sens où l'indicateur reste jaune, tous les lundis c'est vendeur, machin, bon bah là oui peut-être divergence mais bon ça passe, enfin je veux dire on est en dessous donc bon bah nous on doit vendre, c'est comme ça. Pour qu'à la fin de la semaine, au cas qu'on soit là, qu'on soit vendeur, bah, il faut qu'on ait vendu, donc il faut qu'on vende. Donc on vend. Le RSI de toute façon on n'est pas passé au-dessus, donc la divergence n'est pas active, quoi, donc c'est même pas la peine de me dire oui mais non, il n'y a rien d'activé. Donc ça continue, par exemple là on est venu toucher sur, c'est quoi, c'est USDCHF, on est venu s'y prendre, on va dire qu'on s'y prend tard, qu'on s'y prend très très tard. Des fois voilà, on peut se prendre un petit 250 pips sur 2-3 semaines. Donc puis bah, en plus tous nos indicateurs continuent de nous dire d'y aller, donc bon bah aucune raison, on peut renforcer, pyramidaliser pour les gens qui savent faire ça. Moi je ne sais pas faire ça, je suis incapable psychologiquement de tenir. Donc oui, voilà, aussi à faire attention dans le sens avec le biban, vu que c'est 103, enfin je veux dire c'est en long terme, enfin oui c'est calculé sur 103 périodes, donc bah, ça peut voilà, arriver des fois hors retard, enfin entre guillemets, là si on mettait un Fibo, mais on doit se prendre quand même, enfin on se prend quand même des sous, on se prend 90 pips, mais ne pas espérer 300 pips à chaque fois non plus, parce que voilà, des fois, un range, si on fait 2-3 semaines de range, et ben ça crée des choses comme ça, des fois un petit peu compliqués, où on se dit, bah mince, supposons qu'on ait acheté là, on commence à se faire piéger, enfin à chaque fois qu'on essaye d'acheter par là, on se fait piéger, ou on n'a pas trop d'occasion de prendre des sous, alors que pourtant on fait du suivi de tendance, et on devrait gagner avec le suivi de tendance, mais comme on voit, on arrive à gagner quand même, parce qu'on est dans le suivi de tendance, mais bon, enfin, voilà quoi, c'est ça que je veux dire, faire attention quand même, oui, mettre des Fibo machin, mais prioriser le range du vendredi. Alors c'est dans plein de bouquins, il y a plein de gens qui le disent,
il y a plein de raisons fondamentales, moi qui ne suis pas le fondamental, pour que le vendredi soit très intéressant. Alors moi, vraiment, je vous conseille cette stratégie-là. Après, pourquoi le Fibo? Parce que le Fibo, c'est la nature qui est comme ça, qu'on croit ou pas en Dieu, c'est comme ça. C'est comme ça, Fibo, c'est Fibo, c'est comme ça. Fibonacci a raison, c'est comme ça, il y a une séquence, c'est comme ça. Donc c'est comme ça. Le marché va y aller parce que c'est comme ça. Et les divergences, parce que Tammy Klabaj me l'a appris. Donc moi je vous conseille les divergences. Donc, mais être patient avec les divergences, pas s'amuser à vouloir chercher le prix parfait. Être conscient qu'on est en train de diverger, c'est déjà énorme. S'en rendre compte et attendre un breakout de la zone machin truc, le test, les machins, attendre que les indicateurs passent, ou est-ce qu'on en a besoin de plus? C'est la zone de divergence, là supposons qu'on mette une ligne, et elle est cassée ici, on voit que ça passe, machin, supposons qu'on soit en retard, qu'on n'y ait pas cru, le biband se retourne aussi, on revient toucher la zone, on revient repasser là, on y va les amis. Les indicateurs se sont retournés, la divergence elle est là, c'est pas la divergence, ça se trade ici, ça ne se trade pas ici, ça se détecte ici et ça se trade ici. Et les gens, pourquoi ils n'y arrivent pas, enfin que j'appelle ça moi le divergence reverse, ou là où les gens, les mecs perdus, c'est parce que justement ils voient une divergence ici, ils pensent que ça trade ici, ils perdent leur argent parce qu'ils achètent et ils commencent à perdre leur argent et puis hop, au dernier pic souvent, et souvent, au dernier pic, machin truc, ils sont dans la courbe psychologique là, de la résilience, c'est du désespoir, donc du coup ils se mettent à vendre et ils se font piéger. Alors que tout disait d'acheter au moment où le mec commence à déprimer. Donc, les divergences, prendre le temps de les voir, ça peut prendre du temps, des fois elles peuvent mettre du temps à se construire. Justement, ces divergences égale euphorie ou panique, donc ça peut rester longtemps, suivant l'argent qu'il y a à faire. Donc là par exemple, comme on voit ici, on commençait à partir d'ici, là il y a eu un plus haut de fait, on commençait à se dire, ah la divergence, ça a divergé toute une semaine là. Donc, et il était intelligent de vendre quand? Ici, quand les indicateurs eux se sont retournés ici, là, le RSI se retourne toujours beaucoup plus tôt, mais nous on aurait vendu ici, on aurait été dedans par exemple. On se serait dit, nous le lundi, semaine de stress, semaine de divergence, donc peut-être qu'on va continuer. Donc si on continue, peut-être prendre des profits, parce qu'on va peut-être pas continuer jusqu'à la fin du monde. Et puis se préparer à vendre, parce que quand ça va tomber, ça va tomber. Donc ligne de coup par exemple, ligne de coup ici. Boum, dès que ça casse, on s'y met quoi. Je veux dire, tout simple. Voilà, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Je sais pas pourquoi ça n'a pas dessiné ici, parce que le plus haut est là, mais enfin bon, nous on va se dire ligne de coup ici par exemple. Voilà. Dès que ça passe la ligne de coup, on attend un petit peu, les indicateurs se retournent, on passe le biband, on casse le vendredi, enfin le signal de vendredi, on fait quoi là? On achète, hein. C'est parti. Ok, nos tech profits sont où? Ils sont jusque là, donc jusqu'au petit bonheur la chance, on va dire, allez, vas-y, on espère 150 pips, on met quoi sur les SSHF? 100, 150 pips, je connais pas le SSHF. Et comme l'euro, donc oui, espérer 100 pips, au pire, 80 pips c'est déjà pas mal. 100 pips, enfin oui, c'est un range oui, enfin ça peut se faire, la preuve. Mais voilà, vraiment pas plus compliqué que ça quoi. Faire ça aussi simple, et puis l'alligator simple 21, 55, 89 est pas mal, enfin je veux dire 89, enfin tout ça, nous c'est vendeur. Enfin, en plus de ça, nous le lundi c'est les EMA nous disent quoi? Vendeuse, l'alligator est vendeur, l'indicateur est vendeur, l'indicateur est vendeur, les EMA sont vendeuses. Voilà, déjà on peut se dire supposons qu'il y ait 50-50, on se dit qu'il y a 50% de chances que ça explose en bas, 50% de chances que ça explose en haut. 40-40 et 20 de rester en range, on va dire. Et on pousse quand même, statistiquement, on arrive peut-être à repousser à 55%, faudra faire le test, mais on arrive peut-être à repousser à 55-60% le fait que on a statistiquement des chances que nos tech profits baissiers soient pris. Penser psychologiquement comme ça, quoi. Après, qui est Bernard, tout ça, j'en sais rien, donc je m'en fiche. Mais tout est baissier, biband, machin, tout est baissier, donc pourquoi pas que ça baisse, quoi. Je veux dire, c'est comme ça. Donc voilà, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. On va voir ça cette semaine ensemble, fort que ça passe.
Et puis voilà, sinon j'ai peut-être 2-3 d'autres indicateurs si ça vous intéresse. Cette alternative Ishimoku réglée à 61 pour le Fibo, encore une fois, comme vous le voyez, peut être sympa. Il peut quand même nous donner un sacré biais au niveau des Kumo. C'est juste le Kumo et puis la Kijun, je sais pas quoi, là, enfin, juste pour le stop quoi. Mais donc c'est juste les deux lignes de stop entre guillemets. Et puis le nuage quoi, donc quand c'est comme ça, on peut se dire acheteur quoi, avec le stop ici, acheter tant qu'on n'a pas touché, quand on a touché, se dire attention, par exemple, un peu volo quoi, enfin, ça j'utilise ça, c'est pas mal, sinon j'utilise un peu plus complexe, mais enfin, c'est un Ishimoku shift, enfin il est shifté de 30 périodes, dans le sens normalement il est 30 barres plus loin quoi. Voilà, il est à l'instant T en fait, normalement il devrait être un Ishimoku classique, il devrait être par ici quoi. Et en plus il a des chiffres à la noix, mais comment dire, je trouve ça tout seul ça par contre, mais ça me permet en fait à l'instant, enfin je me dis moi, parce que quand j'en ai découvert à force de regarder, c'est à l'instant T, je sais qui est là entre guillemets, qu'est-ce qui peut se passer, quelle est la force de ce qui est là, parce que vu que normalement le nuage il arrive ici, on se dit nous on a l'espace-temps, enfin on a l'espace comme ici quoi, normalement sur un Ishimoku classique. Et ben là non, moi c'est en fait je me dis à l'instant T, c'est là il y a beaucoup de vendeurs, on est un vendeur machin truc là, voilà. C'est juste je me dis ça quoi. C'est juste pour me dire à l'instant T qui c'est qui est là, qui c'est qui est en place en ce moment, qui c'est qui est dedans. Si je rentre moi, qui c'est qui est là quoi, le flot de la rivière il va vers où en ce moment quoi, le flot de la rivière là par exemple c'est vendeur, flot de la rivière, là est acheteur à l'instant T. Donc c'est comme ça que je pense, c'est pour ça que c'est shifté, parce que quand c'est pas shifté en fait on se fait piéger justement, enfin, on commence à toucher les nuages plus loin, etc. Enfin, voilà. Et puis c'est vrai que ce truc là, cet indicateur là, la price border peut être pas mal aussi, peut donner un truc sympa. Alors je sais pas trop sur quoi c'est calculé, sur les prix apparemment, tant mieux. Voilà, ça peut être sympa aussi, ça peut être intéressant. Et alors oui, je pensais aussi à vous montrer ça, ça peut être intéressant aussi. C'est un truc Kaiser stochastique, je sais pas quoi. Franchement, je le regarde depuis que je l'ai trouvé, qu'il était sorti, et ben je le trouve vraiment pas mal. Alors pareil, comme tout bons humains, on va vouloir trader avant que le signal soit fait, mais je conseille pour votre compte financier de attendre. Et que si ici tu as envie d'acheter, tu sais qu'il faut que tu achètes, que tu vois que tu avais raison, et ben que une fois que tu arrives ici, que tu sois sûr que c'est le bon moment d'acheter, enfin un truc, mais dans le sens vraiment, parce que tout peut se passer quoi, et faire attention, attendre que les signaux soient donnés pour rentrer, parce que ça peut être intéressant d'attendre les signaux, parce que des fois on peut perdre de l'argent et ne pas attendre le signal, même si on a raison plus tard, etc. C'est pas le but, enfin, de gagner de l'argent, c'est pas d'avoir raison, donc si on veut gagner de l'argent, faut attendre les signaux. Si on veut avoir raison, il faut autre chose. Donc voilà. Donc pareil, moi je vous conseille de mettre une ligne 50 toujours pour se dire acheteur tout au-dessus, parce que voilà, des fois comme ça on va me dire ouais mais tu vois là, moi je serais bon. Bien sûr on prend nos profits, on arrive, ça se retourne, paf, 161, le stochastique se retourne, très bien, donc on va retracer peut-être un petit peu le mouvement, donc nous on va espérer peut-être que ça redescende à 123 ou peut-être retoucher à 100, c'est ce qui se passe. Donc on vient retoucher le 100, on rachète à 123. Et sauf que voilà, si on met psychologiquement, si on avait mis une ligne 50, on sait qu'on est au-dessus du 50, que c'est acheteur. Tant qu'on est en haut, c'est acheteur. C'est bleu, au-dessus de la ligne 50, on achète. Donc c'est reparti, tac tac tac. Et on espérera une divergence qu'une fois qu'elle sera bien dessinée et on la tradera une fois qu'elle sera, comme on le voit ici d'ailleurs, quand elle sera active, et puis vraiment bien faite quoi. Là, je veux dire, elle est bien faite, on voit que le pic est fait ici, que vraiment ça repasse plus. C'est juste les 50, oui la ligne 50 est juste là, donc en plus on passe sous les 50, on reste en dessous, ou alors oui on passe un petit peu au-dessus, machin, et hop, je veux dire c'est bon c'est vraiment bien dessiné aussi là-dessus. Ce stochastique smooth machin truc,
peut être pas mal. Et le step fisher peut être pas mal aussi. Les deux à compléter, parce que comme vous voyez là, par exemple là nous on serait vendeur, on serait resté tout là signal vendeur, alors que là on aurait eu un petit retracement, enfin entre guillemets on aurait un petit chichi psychologique, supposons qu'on regarde à l'instant T, on aurait eu un petit chichi psychologique, et pas là. Donc pourquoi pas mettre les deux, petit conseil, ça peut être sympa psychologiquement, quoi. Et puis se dire, enfin ne pas oublier que c'est juste pour se dire tiens, où on en est là-dessus, quoi. On est baissier, haussier, est-ce qu'il y a quelque chose d'apparent intéressant? Là il n'y a rien d'apparent intéressant. Là par exemple il y a quelque chose d'apparent intéressant, il y a commencé à y avoir une divergence qui apparaît, ligne des 50, elle est où là, hop hop hop, et là on commence à être au-dessus, là, hop 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 hop, peut-être faire attention sur ce qui va se passer la semaine prochaine, cette semaine-là, peut-être qu'il y a un achat, enfin il va peut-être y avoir du chichi, mais il va peut-être y avoir une explosion ou un petit retour, je sais pas, enfin il y a une divergence qui est là quoi, en tout cas. Donc voilà quoi, tout bêtement. Donc poser, on peut par exemple pour la semaine sur le NZD se mettre un petit biais divergence entre guillemets, donc un petit biais retour. Tac. Donc en esprit, on va faire chier le monde, pour ceux qui... Parce que vu que c'est une zone de piège, hein, une zone de divergence, donc là on peut se dire faire attention, ça va peut-être, enfin pour cette market profil, quoi, plus on arrive vers le milieu, plus ce qu'on va espérer au moment où on va prendre ce prix là va être dangereux, enfin va être perdant, c'est garanti. Donc peut-être attendre un beau breakout, mais et un breakout dans l'autre sens quoi. Et puis ça breakout de l'autre côté, et ben se dire prendre des take profits rapidement parce que peut-être qu'on va peut-être pas aller si loin que ça. On peut aller très bien, oui, aller à l'autre bout du monde, je suis d'accord, mais en attendant, techniquement, Gassiab il dit que. Mais de toute façon, on a les points pivots, donc on va chercher les supports, au pire. Enfin, les supports qui sont bizarrement, là, par exemple, ce prix-là pourra peut-être être intéressant au niveau profit baissier, parce qu'on voit que c'est quand même le S2 et le 123%, donc s'il y a un break, peut-être que si on commence à attaquer le prix de vente de vendredi, il y a quand même statistiquement plus de 71% de chance, la théorie du chaos, pour qu'on aille toucher les 123% de ce FIBO-là, statistiquement. Et puis bah s'il y a breakout, bon bah vu qu'il y a une divergence, il y a peut-être des gens qui ont perdu de l'argent, donc on va peut-être espérer mais un petit 310%, voire un 400, tant qu'à faire, parce que voilà. Donc après chacun, enfin, en tout cas à la fin de la semaine on va voir où on en est, si on a notre 261, on peut pratiquement être sûr qu'on va aller toucher les 310 pour aller faire chier le monde, et puis pourquoi pas descendre après d'accord, mais ou pourquoi pas continuer. Mais en tout cas on aura peut-être activé une nouvelle tendance puisqu'une divergence en plus de ça aura poussé le reverse. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Faut montrer mon graphe, mon machin, mon truc, c'est tout simple, hein, c'est comme tout le monde, hein, je trade comme ça quoi. Mais, donc j'utilise cette stratégie depuis au moins un an, je la regarde de très près, enfin, elle est vraiment très puissante. Vraiment, il faut quand même du temps pour savoir l'utiliser, dans le sens où vous allez remarquer que les prix que je vais vous demander d'acheter, que la stratégie vous demande d'acheter, vous demande de vendre, quand on joue le breakout entre guillemets un petit peu en retard, des fois voilà il va se passer ça déjà, mais votre stop ne va pas être touché, mais il va des fois se passer ça. Et ce sont des prix où vous allez me dire non mais ça, mais moi je vends, enfin, c'est un prix de vente, vous allez voir, c'est des prix où psychologiquement on a envie de vendre, et ici c'est un prix où on a envie d'acheter en fait. Alors que non, et c'est le but, enfin c'est aussi le trading quoi, c'est justement ça, hein. Enfin, c'est pourquoi on perd, c'est parce qu'on se trompe, et vous allez voir que c'est assez intéressant de remarquer que les prix du breakout, généralement on a envie de faire l'inverse de ce que le signal nous donne, et c'est pour ça qu'il faut absolument suivre le signal, parce que moi je vous conseille, quoi. Mais tiens, mais donc voilà, donc là par exemple, c'est quoi l'euro GPI, l'euro GPI c'est pas mal, je regardais, je rigole dans le sens fondamental, il paraît que c'est lié à l'appétit pour le risque, etc., que c'est aussi, c'est pas un VIX, mais un peu, voilà, si les mecs ils ont envie de gagner de l'argent, ils payent un peu, donc enfin, en gros, pareil, peut-être ne pas trop écouter le fondamental, dans le sens où c'est plus les émotions, les indicateurs et les robots qui sont sur cette paire-là, plutôt que de se dire oui mais j'ai payé l'euro, oui, on s'en fout.
Donc là par exemple on pourrait peut-être espérer aller toucher tout ça. Parce que dans le cadre d'une tendance donnée par un RSI, on serait venu là, entre guillemets, machiner, voilà, donner un petit coup d'espoir ou faire acheter les gens, donc en gros faire perdre de l'argent, et puis c'est parti. Bah, on peut se dire ça, par exemple, peut-être... enfin, voilà, par exemple, le tech profit, c'est un tech profit, les 50% de la semaine, comment dire, sont quand même un tech profit, donc à faire attention, mais est-ce qu'on a divergence? Pas vraiment, ou alors ici, oui, mais pas confirmé, donc tant que c'est pas confirmé, enfin, quand ça donne envie comme ça, c'est presque un piège, entre guillemets, c'est presque fait exprès, j'ai l'impression. Donc c'est ce que je me dis c'est trop facile, enfin ça donne trop envie aux débutants d'acheter quoi. Donc ça se piège. Puisqu'on peut continuer sans passer la ligne 50 jusqu'ici en restant là, qu'on divergerait quoi. Et si on passe le 50, on est ici, et ben là, Tamikaba, je te dirais ici, bah oui, la divergence va continuer jusque là, alors. c'est comme ça qu'il faut penser que la divergence. Donc oui, peut-être divergence machin, donc on va quand même faire attention au truc, mais quand même, là, on a quand même bien baissé, truc bidule, le Fibo de Biband, le Fibo ici, donc voilà, on va peut-être attaquer ici, ou peut-être commencer à attaquer la zone entre les deux, enfin la zone à 23%, 38%, enfin je sais plus, la zone qui est donnée là quoi. Hop. Par exemple, se donner un biais, je vais me positionner, mais ouais. Donc se donner un biais venteur, se donner un biais, merde, je suis des fois même pas. Mais par contre c'est chiant enlever les fibos à chaque fois. Se donner un biais vendeur et puis se dire bon bah tiens, shorter 23%, enfin la zone ici quoi. Après la zone des 50. Point. Et puis voilà, se dire tiens, je commence à short ici, je renforce ici, je renforce si ça part, et puis bah après je commence à prendre des profits ici, ici, ici. Point barre. Enfin entre guillemets point barre, penser comme ça. Ça peut être intéressant de penser comme ça pour le GPI cette semaine. Par exemple. C'est comme ça, tout bêtement quoi. Parce que si à la fin de la semaine on arrive ici, la stratégie elle aura eu raison. Si on arrive ici, ta stratégie elle aura eu raison. Et si on est resté là, tu n'auras pas perdu d'argent. C'est l'avantage de cette stratégie là quoi. C'est juste ce que je me dis. Et je pense que c'est le plus important. C'est que il y a trois possibilités. Soit qu'on gagne, soit qu'on gagne, soit qu'on gagne rien. Donc voilà. Bon trading.